a commencé à expliquer hier que la bracha de Ahavat Olam, aussi bien dans Mincha, pardon, dans Arvit, que dans Shacharit, elle contenait également un remerciement à Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée, et donc on était quitte par ce passage-là de Birkat Torah. Donc j'explique ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'a pas fait Birkat Torah, et il a fait la tfila, donc il a fait Ahavat Olam, alors après la tfila, il ne doit pas refaire Birkat Torah. D'accord? Il pourrait se dire, ah, j'ai raté, donc il faut que je le fasse. Non. Comme il a déjà été qui, donc du coup, s'il refait Birkat Torah, c'est bracha Shenat Slicha. Alors certains vont lui dire, on a une idée. Pour ne pas rater la bracha de Birkat Torah, quelqu'un qui arrive au milieu de la tfila, il se rend compte qu'il a oublié Birkat Torah. Est-ce qu'il peut avoir la kavana en disant Ahavat Olam de ne pas être yotse de Birkat Torah? C'est-à-dire, voilà, je fais Ahavat Olam, mais je ne suis pas yotse. D'accord? Alors on dit on ne peut pas faire une chose pareille parce que ça s'appelle se mettre dans une situation de Beracha Shenat Slicha, et évidemment, c'est pas recommandé, même si certains poskim disent qu'on peut éventuellement le faire. Mais la bracha de Torah de la Chod Shachar, c'est pour acquitter toute la Torah de la journée. Et bien ouais, c'est pareil. Ouais. S'il dit Ahavat Olam, j'ai acquitté la Torah de toute la journée. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand je dis Birkat Torah, pour ne pas que ma bracha soit Levatala, il faut que tout de suite je dise des psukim. Voilà pourquoi le matin, qu'est-ce qu'on fait nous? Après les Torah, qu'est-ce qu'on fait? Faites quoi vous? Birkat Kohanim, il y a fait Meod. Ok? Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait Ahavat Olam, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il fait le schéma. Le problème, c'est que le schéma, c'est la question qu'on a soulevée hier. Le problème, c'est que le schéma, c'est comme c'est une mitzvah de la dire pour le schéma, d'après certains poskim, d'après beaucoup de poskim, je ne suis pas quitte de l'imoud à Torah quand j'ai dit le schéma. Le l'imoud à Torah, je ne peux pas être acquitté du l'imoud à Torah par une autre obligation de laquelle je m'acquitte. Donc quand je fais le schéma, je m'acquitte de celle du schéma, je ne suis pas acquitté de celle de Birkat Torah. Donc résultat, de nouveau, quand j'ai dit Ahavat Olam, étant donné que je n'ai pas tout de suite étudié derrière, donc peut-être qu'en tant que Birkat Torah, ça ne marchera pas. Alors, certains disent que d'abord, ils ne sont pas d'accord et ils disent que le schéma, c'est aussi une achat du l'imoud à Torah. C'est aussi considéré que l'imoud à Torah. Et d'autres disent que comme on poursuit la tfila, et après on va dire Ashrei Vebetecha, on va dire des tefillah David et d'autres Tehillim, etc. Donc du coup, avec ça aussi on est aussi. Toujours ici que tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un qui n'a pas fait Birkat Torah et qui a fait Ahavat Olam, la tfila, il ne recommence pas, enfin il ne rattrape pas en faisant après Birkat Torah. Autre question intéressante, mais qui ne va pas nous arriver tous les jours évidemment. Quelqu'un, un goy qui devient juif, d'accord? Donc imaginez le matin, il se lève, il fait sa tfila, il fait toutes les brachot, il va faire la tfila et il devient juif à midi avec le Betin, d'accord? Et après sa tfila, pour pouvoir étudier, il doit refaire Birkat Torah, d'accord? Parce que maintenant qu'il est juif, son chiyuv, évidemment, il est différent, et donc il doit faire Birkat Torah. C'est valable aussi pour On parle de Birkat Torah maintenant. Comment? un bar mitzvah aussi. Un bar mitzvah, c'est pas valable, parce qu'un bar mitzvah, le matin il se lève, il fait Birkat Torah. Non, Il va avoir mis au milieu de la journée. Non, mais le soir, est-ce que la bracha qu'il a fait le matin, ça compte pour le soir? Parce qu'il parle de ça, il dit que sur les Chavel dans le Torah, dans le Ah, Ahavat Olam. Ah, Hazak. Il fait Ahavat Olam. dans le dans C'est le vraiment vite. Ahavat Olam. Dans Hazak. le Kavana de Birkat Torah. Hazak. Et Hagav, il pose une question, il dit, est-ce que normalement, vous savez qu'il y a une mitzvah d'honorer une personne âgée. Yaakov, écoutez-moi bien, non, allô, j'ai besoin de votre attention. Il y a une mitzvah d'honorer une personne âgée, d'accord? Il y a des poskim qui disent que quand une personne âgée, elle rentre dans une pièce, même si c'est pas mon père, même si c'est pas mon rave, c'est quel âge? non, on est très vieux, 70. Oh, chez Ken, son père. Il faut se lever. Il y en a qui disent qu'il faut se lever quand une personne âgée rentre dans une pièce. D'accord? Alors pourquoi il faut se lever? Parce que le zaken est Nersham Chacham. Il est considéré comme Chacham. D'accord? Il y a plusieurs raisons à cela. Certains veulent dire que la raison, c'est aussi parce que sûrement dans sa vie, même s'il n'a pas étudié, même si ce n'est pas le Talmid Chacham,
Mais bon, à force d'apprendre, etc. Non, c'est pas nécessairement expérience. À force d'apprendre, etc., finalement, il finit par savoir beaucoup de choses. Donc, ne serait-ce que pour ça, il mérite qu'on lui donne du kavod. Comme en plus il est âgé, et on lui donne du kavod. Alors, il est possible qu'il demande quel est le din pour un goy qui se convertit, qui devient guerre, à l'âge de 70 ans. Après 70 ans. Est-ce que. Trop tard. Hein? Trop tard. Pourquoi trop tard? Non, est-ce que trop tard? Non, est-ce que tout simplement on dit, eh ben, c'est comme Kétinok chez Nolad, Est-ce que c'est comme s'il venait de naître, bon du coup, il n'a pas l'âge l'âge de ses organes, ok, de ses, comment on dit, on a l'âge de ses artères, merci beaucoup, ok, ou bien, est-ce qu'on dit non, Zaken, Voilà. Zaken, l'espérance de la vie, c'est l'espérance de la vie. Alors. Non, c'est un petit intéressant, ça vous concerne donc pas. Non, ça dépend aussi si c'est un dit dans la zikna ou c'est un dit dans la Voilà, foi. c'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est pas du tout ce que je Est-ce dis. que là, c'est une preuve ou c'est une Tout raison? à l'heure, vous avez dit les deux notions. Mais est-ce qu'une personne âgée doit se lever devant une autre personne âgée? Est-ce qu'une personne âgée, les chao, après, Je regarde, t'inquiète pas. c'est ça qui m'inquiète. A priori, pourquoi pas? Ouais, c'est ça ma question. Est-ce qu'un rave doit être méchaban à notre rave? Oui, pareil, donc Encore une fois, ça peut être le même fakira. Si c'est un dit dans la zikna, zaken, l'autre chabet zaken. C'est une chokma, oui, mais ils disent tu dois être zikna. méchaban à Zikna. La Zikna, pour C'est toujours. pas Mechabet, celui qui est Ben Gilcha. C'est toi qui le dis. ça. Non, si c'est pas. S'il y a pas. Je sais pas. Alors, il demande aussi une autre question. Il dit que. On dit. Dans le Hiratson, qu'on dit que si. Il y a un Hiratson qu'on dit dans lequel on dit si on a fait une mitzvah, Chazé Shalom, sur laquelle on est Chayav Karet, alors on demande à Dieu de nous pardonner et de nous enlever le Karet. D'accord? Jusqu'à 70 ans. Après 70 ans, on ne doit plus dire cette Hiratson parce que si une personne elle dépasse 70 ans, c'est qu'elle dépasse Chayav Karet. D'accord? Alors, est-ce qu'un goy qui se convertit après 70 ans, est-ce qu'on peut dire que les Chayav Karet ou pas Chayav Karet? S'il est comme un enfant. Ou bien les Chayav, est-ce que toute la vente qu'il a fait, elles sont. On voit de là, en tout cas, de cette chez-là, on voit que quoi? Qu'un goy, quand il devient juif, il y a des avérotes, Mais il y avait des onagim qui peuvent rester. A priori, c'est ça la question. c'est les lois de Noir. Bon, en tout cas, les questions, c'est pas statué dans la halakha, mais la question est intéressante. À partir de demain, nous allons étudier les halakhot de Psuké des Imra. Et les halakhot de Psuké des Imra, on va voir que ça commence, il commence les halakhot avec la psycha et les corbanotes, dans lesquels il dit ma vie à la population, que les corbanotes, ça se fait absolument avant la tfila, sauf si à cause de ça, on rate tfila bitibour, notamment de faire la vida avec le tibour. Ok, donc voilà pourquoi il conseille à tout le monde d'arriver tôt pour avoir le temps de faire la tira et au chazan de ne pas aller trop vite pour que les gens puissent se rattraper au cas où eux ils sont arrivés trop tard. Voilà, c'était marqué, mais ça c'est la théorie, on verra pour la pratique. Avant de terminer, je vais juste vous dire un petit truc. On a fait par exemple toutes les halakhot de Tefillin. D'accord? Bon, je pense que ce serait très intéressant qu'on note chacun, c'est-à-dire que ça nous permettrait de mieux avancer dans les halakhot, chacun, grâce, voilà, Une application. non, pas du tout, non. Une réflexion, chacun, qu'est-ce que grâce à ça, ça a changé dans l'environnement de Tefillin. Donc moi, je vais vous dire personnellement déjà, quand je fais la bracha, je fais beaucoup plus attention d'être yotzé et des chova, des 4 parachutes, avant je ne faisais pas attention, parce qu'on l'a mentionné, et également d'avoir la kavala de faire la bracha pour les Tefillin de Rabbeinu Tam. Je pense que chaque fois qu'on fait des halachot, c'est bien à la fin de dire, bon alors voilà, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a permis d'avancer? D'accord? Il y en a qui ont besoin peut-être de cahiers, d'autres de feuilles. En tout cas, voilà, ceux qui veulent le faire, c'est intéressant. Tana, il sera à 16h25, nous avons besoin de renfort, Rabotai. Ouais.